Bonjour à tous Bonjour à tous. et bienvenue sur ce webinaire stoïque du mois d'avril. Je vois que vous êtes déjà une grosse centaine même de connectés. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous nous entendez bien. C'est toujours agréable d'avoir la confirmation que tout fonctionne. Vous avez un bouton de chat, je pense, en bas de votre écran. C'est OK, on entend bien. Merci beaucoup, Quentin. Merci, Bruno. Merci, Stéphane. Merci à tous. Le son a l'air de passer. Et j'espère que l'image aussi, que vous nous voyez bien tous les deux, Alexandre et moi. Mais oui, ça a l'air de bien marcher. Nous allons passer 1 heure ensemble, de 11h à midi. On va attendre encore quelques minutes que tout le monde arrive. Vous êtes un peu moins de 130 et je vois du monde qui se connecte encore. Tac, tac, tac. Je vois beaucoup de non connus dans le chat. Bonjour à tous, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Et c'est un plaisir de travailler avec vous, courtier partenaire, depuis 3 ans la semaine dernière. Stoïc a fêté ses 3 ans, voilà. Non, Nicolas, pas besoin de couper vos micros puisque les micros sont automatiquement coupés. On est nombreux sur ces webinaires, donc on coupe de force vos micros. Sinon, ça serait la pagaille, probablement qu'on aurait des soucis de ce côté-là. On va garder encore 1 minute, on va attaquer à 11h02. Bonjour Marion. Bonjour à tous. Et il est 11h02 de mon côté, donc je vous propose d'attaquer, d'ouvrir les hostilités. Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui sont déjà là. Il y aura bien sûr un replay de disponible sur notre chaîne YouTube, comme pour tous nos webinaires. Donc les retardataires auront l'opportunité de revoir le début de la présentation. Et bienvenue sur ce webinaire qui concerne nos nouveautés. Voilà, vous savez qu'on a l'ADN un peu dans l'ADN de l'innovation dans la peau chez Stoïc. Et donc, on va vous présenter tout ce qui est nouveau. Et en premier lieu, la souscription simplifiée. Toutes les équipes Stoïc ont travaillé d'arrache-pied pour vous offrir une expérience de souscription plus simple et des capacités élargies. Donc, voilà le sujet du jour. Si vous avez des questions pendant l'heure qu'on va passer ensemble, le mieux est de les poser dans l'onglet questions. Vous verrez qu'en bas, vous avez un onglet chat et un onglet questions. Essayez de poser les questions dans l'onglet questions. C'est plus simple, comme ça on peut marquer quand elles ont été adressées. C'est mieux pour nous. Aujourd'hui, avec vous, on va se présenter. Donc, je vais être mal poli et je vais commencer. Je laisserai Alexandre prendre la suite. Je suis Tristan. Je pense qu'une bonne partie d'entre vous me connaissent. Je suis notre directeur commercial pour la France. Je supervise nos équipes en région. Voilà, une petite dizaine de personnes qui vous accompagnent au quotidien. Je ne vais pas tous les nommer. On verra en fin de présentation cette équipe-là. Voilà, mais je fais en sorte que nos relations avec nos courtiers partenaires se passent bien. Et jusqu'ici, elles se passent bien. Voilà, et je laisse Alexandre se présenter en 2 mots. Oui, bonjour, moi je suis Alexandre, je suis l'un des fondateurs de Stoic et je suis en charge de la partie risque. Donc ça inclut 3 volets. La première partie, c'est tout le plan prévention qu'on a avec Stoic Protect. Le deuxième, c'est la partie réponse à incident qui va intervenir dès que l'un de vos clients a un assuré. Et le troisième, c'est toute la partie souscription. Et donc notamment, je vous présenterai aujourd'hui les évolutions du process de souscription. Voilà, Alexandre est très modeste, mais pour la petite histoire, Alexandre est diplômé de Polytechnique et de l'ENS et dirige avec brio toute la spécificité technique de Stoic, comme il vient de le dire. Il va m'en vouloir d'avoir dit ça. Voilà pour nous. Et l'agenda qu'on vous propose, c'est de faire un rapide récap de qui on est chez Stoic. On va prendre vraiment 1 minute pour faire ça parce que je pense que c'est connu. Ensuite, on va vous parler de l'élargissement de nos capacités, puisque voilà, c'est une progression continue chez nous. On va vous parler de la simplification du processus de souscription. C'est Alexandre qui va se charger de cette partie. On va vous présenter d'autres nouveautés concernant votre espace courtier et faire un petit focus accompagnement commercial, puisqu'au-delà de la plateforme et la technicité qu'on apporte, on essaie aussi d'être l'acteur qui est le plus proche dans l'accompagnement de ces courtiers partenaires sur le marché de l'assurance cyber en France. Donc, à propos de Stoic. En 2 mots, vous nous connaissez. On est le premier acteur de l'assurance spécialisé sur le risque cyber en Europe à destination des PME et des ETI.
On est plus de 60 collaborateurs aujourd'hui, donc on est la plus grosse équipe d'Europe continentale, j'enlève le Royaume-Uni, la plus grosse équipe d'Europe à s'atteler au sujet du risque cyber. On ne fait que ça, nous sommes des experts de ce sujet-là. On est bien financé, avec plusieurs levées de fonds derrière nous, menées par des fonds d'investissement et également des corporates, dont Munich Re, via son fonds Munich Re Ventures, qu'on ne présente pas, qui est, je crois, le plus gros réassureur de la planète, et d'autres fonds d'investissement qui vous sont moins connus parce qu'ils sont plus dans le monde des startups. On a aussi des business angels qui nous supportent, dont Henri Decastre, dont le nom ne doit pas vous être inconnu, puisque c'est une des figures historiques d'AXA. Nous avons plusieurs porteurs de risques derrière nous, puisque nous ne sommes pas assureurs. Voilà, nous avons un statut de MGA, MJA en anglais. Nos porteurs de risques principaux sont Tokio Marine et Swiss Re. Swiss Re avec un assureur devant qui est Axeria, qui appartient au groupe Arch Re. Et plus de 60 collaborateurs, comme je le disais, des anciens du monde de l'assurance, compagnie, des anciens d'AIG, Discox, d'Allianz, des anciens du courtage également, donc de chez Willis Towers Watson, de chez Dio, de chez Marsh, et également des anciens du monde de la cybersécurité, d'AWS notamment, de Wavestone, qui est un des leaders en France de la réponse à incidents cyber. Voilà, donc une équipe vraiment composée d'experts du monde de l'assurance d'un côté et du monde de la cybersécurité de l'autre. Voilà pour la présentation de Stoic, mais vous connaissez déjà bien, et donc je vais embrayer sur la première annonce du jour qui concerne l'élargissement de nos capacités. Pour ceux qui ont suivi le projet Stoic depuis ses débuts, vous savez qu'on a commencé en vous proposant un périmètre qui était de 0 à 50 millions de chiffre d'affaires, et successivement, nous avons augmenté ce chiffre d'affaires max, main dans la main avec nos porteurs de risques dont on vient de parler, au fur et à mesure qu'on prouvait la pérennité de notre modèle en montrant à nos porteurs un SURP contenu. Voilà, donc aujourd'hui, on est très heureux de vous annoncer que ce plafond de chiffre d'affaires maximum passe de 500 millions, qui était le cas jusqu'ici, à 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc interrogez-nous sur vos clients qui font entre 500 et 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une nouveauté. On sera heureux d'étudier ces risques cyber avec vous. Voilà. Annonce importante parce que je sais qu'on était attendu par beaucoup d'entre vous et que nos équipes sur le terrain me remontaient après quasiment chaque rendez-vous important un client du cabinet dont il venait de sortir qui faisait 550, qui faisait 600, qui faisait 650 millions. Donc en passant ce cap des 750 millions, on espère pouvoir vous accompagner sur un plus large périmètre. Voilà. On attend du coup vos interrogations dans la foulée du webinaire sur des entreprises entre 500 et 750. Première annonce, du coup, ce segment 500-750 millions qu'on ouvre, on ouvre toujours avec la même limite maximale qui est de 5 millions d'euros, comme précédemment. Et sur cette tranche, le risque est porté à 100% par Tokio Marine HCC, notre partenaire sur les plus gros risques que l'on peut accepter. Voilà. Est-ce qu'Alexandre, tu veux commenter un peu cette annonce ou est-ce que c'est tout bon pour toi ? Non, c'est à peu près clair. Super. Voilà pour la première annonce. Rappel de nos principaux appétits en termes de secteurs d'activité. Vous avez à l'écran 9 secteurs sur lesquels nous avons de l'appétit. Voilà, l'industrie, la distribution et l'e-commerce, les grossistes, l'immobilier et tout le secteur du BTP en général, le secteur du conseil, de l'audit et des professions intellectuelles en général, dont les bureaux d'études que vous avez ici. L'enseignement, beaucoup d'attaques des établissements, le software ou tout ce qui est industrie du numérique et l'agriculture. Voilà. Ce n'est pas une liste exhaustive. Vous retrouverez les secteurs que l'on accepte sur votre espace courtier et parlez-nous de vos dossiers au cas par cas. On sera ravis de les étudier. Voilà pour cette première annonce. Et on va embrayer sur un deuxième sujet qui nous a demandé beaucoup de travail et qu'on est très heureux de vous présenter, qui est la simplification de nos processus de souscription. Et je vais laisser la main à Alex et couper mon micro. Oui. Donc, jusqu'à maintenant, on avait 2 process de souscription très différents et qu'on va rebalayer ensemble dans quelques minutes. Un processus pour les entreprises de moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui était complètement automatisé et sur lequel vous aviez la main complètement.
et un processus sur les entreprises au-dessus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires qui passait par des souscripteurs de notre équipe et donc qui demandaient plus de temps pour gérer un prix et des conditions de couverture. Ce sur quoi on a travaillé, c'est d'élargir l'automatisation sur le segment à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc très concrètement, et je vais vous montrer dans 2 minutes la forme que ça prend sur l'application, le but va être pour vous de pouvoir avoir un prix et les mesures de sécurité qu'on va demander pour une entreprise entre 50 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires de manière complètement autonome, sans avoir besoin de passer par un souscripteur chez nous. Je vais partager mon écran pour vous montrer sur l'application quelle forme ça prend. Est-ce que le partage est bon? Oui, on voit, Alexandre, ton écran sur un espace démo broker de démo. Ouais. Super. Donc là, nous sommes sur un espace courtier, duquel vous avez normalement l'habitude. Vous pouvez ajouter un nouveau prospect, par exemple StoixCert. Ici, l'entreprise fait moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on est dans le processus standard auquel vous avez l'habitude, avec une capacité pour vous de sélectionner les limites, les franchises, etc. Et d'envoyer le projet pour signature une fois que le scan a tourné. Si on est sur des chiffres d'affaires au-delà de 100 millions d'euros, comme je vais le mettre ici, 150. Bon. Nous allons rester, comme c'est le cas actuellement, dans un processus sur mesure, avec la capacité pour vous d'envoyer le questionnaire à votre client pour qu'il le remplisse et qu'ensuite nous puissions regarder ce questionnaire et faire une proposition d'assurance, une fois que notre souscripteur a pu regarder les informations du questionnaire. La nouveauté donc, c'est sur ce segment entre 50 et 100 millions. Donc, si par exemple on rentre 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, on va cette fois avoir quelque chose qui est très similaire en termes d'expérience utilisateur à ce qu'on a sur le 0,50 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un prix qui va vous être immédiatement communiqué, une capacité pour vous à itérer sur les limites et sur les franchises de manière plus simple, et les prérequis de sécurité que vous allez pouvoir cocher ici au fur et à mesure que vous avez les informations de votre client. Donc ces prérequis de sécurité, évidemment, ils vont dépendre de l'entreprise parce que un industriel qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et un industriel qui font 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas exactement la même exposition. Donc on va demander des paramètres de sécurité plus importants pour l'un que pour l'autre, mais vous allez avoir la capacité d'itérer beaucoup plus rapidement et sans l'intervention d'un souscripteur de notre côté. Pour donner un tout petit peu plus de détails, vous allez pouvoir, sur ce segment, aller déployer jusqu'à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc vous allez pouvoir 3 millions d'euros pardon, de LOI, donc avoir la capacité de trouver les prix jusqu'à 3 millions sur ce segment. Est-ce que vous avez des questions ou pas sur cette partie? 1000 et non 1000 euros. Cela concerne les entreprises supérieures à 50. Oui, la franchise minimum de 5 000 euros concernera les entreprises avec un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. À partir de quelle date la souscription simplifiée sera-t-elle opérationnelle? Entre la fin de la semaine prochaine et la fin de la semaine d'après, donc début mai. Pas d'ouverture pour le secteur médico-social ou médical. Alors sur le médical, ce qu'on ne couvre pas, c'est les hôpitaux et les cliniques. Sur le médico-social, on est capable de couvrir certaines entreprises. Tout à fait. Et à ce sujet-là, Evelyne, on a une exclusion sur le secteur hospitalier. En revanche, il y a beaucoup d'activités paramédicales qui sont autorisées. Je vous renvoie à ce titre-là, soit à nos conditions générales, soit quand vous êtes sur une étude, et peut-être qu'Alexandre, tu peux le montrer ici, si tu remontes tout en haut, vous verrez sur une étude donnée, dans les prérequis, je pense qu'on va tout en haut, tu sais, il y a la liste des secteurs qui sont acceptés Ouais. ou refusés. Non, Ça doit être sur c'est plus bas, l'autre c'est plus écran. bas maintenant. On vous montrera ça tout à l'heure. Mais Ici. donc voilà, voilà, vous avez ici les secteurs qui sont exclus. Et donc tout en bas, il y a bien une exclusion pour hôpitaux publics, privés, universitaires, spécialisés. Mais vous avez une exclusion qui est sur ces activités-là, pas sur le reste des activités du large secteur médico-social.
Typiquement, il est fait mention que les maisons de retraite et EHPAD, ainsi que centres de rééducation, peuvent être couverts. Donc, il n'y a pas d'exclusion sur le secteur en général, Evelyne, juste sur les activités vraiment hospitalières. Cédric, pour répondre à votre question sur le chat, ce qu'on va demander principalement pour des entreprises sur le segment entre 50 et 100 millions, c'est d'avoir des backups qui vont être un peu plus testés. Donc selon la classe d'exposition de l'entreprise, on va demander des tests, des sauvegardes, ou pas. Et ça va être des exigences autour du MFA, que ce soit sur les accès VPN ou sur les accès de messagerie. Globalement, c'est les principaux points. Il y a quelques points je dirais qui vont être importants pour certaines activités de type pour du manufactureur. On va demander que l'outil soit également bien sauvegardé. Donc il y a quelques cas particuliers comme ça, mais dans les grandes lignes, c'est ces 2 points principaux. Et si, pour compléter la réponse d'Alexandre, Cédric, on vous invite vraiment après à vous rapprocher de vos points de contact. Donc Cédric, pour vous, c'est Thomas chez nous. Pour rentrer dans le détail vraiment de ce nouveau processus de souscription entre 50 et 100 millions, parce que on sait qu'il y aura des questions. Donc voilà, on pourra rentrer plus dans le détail, je pense, individuellement avec chacun d'entre vous. Je vois qu'il y a aussi des questions, et je suis content qu'il y en ait parce qu'effectivement, c'est une grosse nouveauté. Philippe nous demande s'il sera possible de reprendre les éventuels projets en cours sur le 50-100 avec ce nouveau parcours de souscription. La réponse est, je pense, oui, hein, Philippe. Il n'y a pas de raison. Je vois qu'Alexandre acquiesce. Donc, Et encore une fois, hein, l'un des avantages principaux, je dirais, c'est que vous pouvez comme ça, mettre à jour l'offre que vous voulez avec, la limite et la franchise, qui est la plus pertinente pour votre client, et donc sans multiplier les interactions directes avec l'équipe de donc ça, je dirais que c'est un gros point positif pour reprendre les études en cours, si effectivement il y a une nécessité d'adapter légèrement les offres, pour les besoins du client. et on a également une question d'Olivier, Alexandre, qui demande s'il est possible pour nous de faire un dossier avec des sociétés sœurs et pas filles, pas de holding de tête, mais le même dirigeant sur l'ensemble. Euh, donc, Oui, c'est la notion d'assuré additionnel, que vous avez dans l'application. Il faut que cette société, sœur soit, domiciliée en France. On ne veut pas avoir effectivement de société, qui va être domiciliée, en dehors de France pour que cela soit possible. Mais oui, c'est possible et notamment ça fait, particulièrement sens quand il y a un système informatique qui est partagé entre plusieurs sociétés sœurs et pour lesquelles il n'y a pas forcément de lien de filiation, entre elles. voilà, et Olivier, vous pouvez rapprocher de Giro qui vous montrera comment dans l'application on peut ajouter des assurés additionnels, qui est une notion différente des entités affiliées chez nous. On pourra faire une repasse sur ces sujets-là qui sont proches, mais pas exactement les mêmes. Euh, voilà. Je voudrais juste prendre une seconde pour parler de cette nouveauté. Euh, on est vraiment heureux d'avoir pu affiner la robustesse de nos modèles de souscription ces dernières années chez Stoic et qui nous permettent, avec un très bon niveau de confiance, d'élargir jusqu'à 100 millions une souscription à votre main en ligne. Voilà, il y a plus de questions qu'il y en a sur le moins de 50 millions. C'est un processus qui n'est pas le même, mais on est toujours dans cette idée de vous aider, vous courtiers partenaires, à obtenir la meilleure offre et aussi rapidement. On sait que votre temps est précieux. On sait que les allers-retours avec les compagnies peuvent parfois être compliqués quand ils ont lieu, quand vous avez des réponses. Et donc, on est vraiment dans une volonté chez Stoic de vous apporter une réponse de qualité. On ne dégradera jamais la réponse qu'on vous apporte, mais rapidement. Voilà. Ce qui veut dire aussi, en relevant jusqu'à 100 millions la possibilité d'avoir un tarif rapidement, que nos équipes de souscription, qu'on muscle en permanence, mais qui sont quand même beaucoup prises étant donné le flot d'interrogations qu'on reçoit, nos équipes de souscription pourront se focaliser sur les plus gros risques, du coup, Alexandre, je passe sous tout contrôle, mais entre le 100 millions et le 750 millions, sur lequel on veut vraiment continuer à apporter une expertise supérieure, un accompagnement et une proximité courtier supérieure à ce que le marché est en mesure de vous apporter. Donc c'est vraiment une grosse nouveauté. Je veux insister là-dessus. Je ne sais pas, Alexandre, si à ta connaissance, d'autres acteurs du marché permettent comme ça euh, euh, une lecture directe sur du 50-100 millions. Il y a des facilités qui peuvent exister, mais pas sur une application.
comme ça a priori. Le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est qu'évidemment il y a ce processus va marcher notamment sur les dossiers qui sont assez simples, entre 50 et 100 millions. Donc dès qu'on va être des territorialités internationales, on va devoir avoir un souscripteur qui revalide le dossier rapidement. Donc globalement, on parle d'une automatisation de 90% des dossiers entre 50 et 100 millions, et pas l'intégralité d'entre eux, parce qu'évidemment, quand il y a des dossiers qui sont très exposés, parce qu'une boîte est particulière, ou qui ont une territorialité ou une complexité inhérente, on va avoir besoin d'un souscripteur pour évaluer le dossier plus finement. Alexandre, je vois qu'on a un peu de temps. Est-ce que on balayerait pas quand même un à un les questions qui sortent à ton écran dans le cadre de cette étude entre 50 et 100 millions? Si on peut. Ouais. Euh, Ça aussi, d'un point de vue, Cédric aurait une réponse un peu plus complète à sa question. ouais, très clair. D'un point de vue activité, on va rester sur, enfin d'un point de vue identification du risque, on va rester sur la même chose que ce qu'on a en standard actuellement, c'est-à-dire vérifier qu'on n'a pas trop de données, pas de secteurs qui sont exclus, une maison mère la non-existence d'une maison mère avec un chiffre d'affaires trop important et pour lequel il y aurait une interconnexion DSI, et des filiales qui restent en Europe. Et donc après, sur les points cyber, on va vouloir que la politique de sécurité soit uniforme dans tout le groupe, ce qui encore une fois est normalement le cas systématiquement, mais qui est un point pour nous de vérification sur les cas particuliers, et que les accès à distance passent par un VPN qui va être sécurisé plus ou moins par MFA selon la classe de risque de l'entreprise. Donc selon l'exposition de l'entreprise, viendra avec ce critère de VPN, une sécurisation par MFA. On va ensuite avoir des choses sur les sauvegardes qui vont devoir être testées ou non selon la classe de risque, et ensuite sur sur la présence de comptes individuels par employé, qui encore une fois est la plupart du temps vérifié sur les entreprises, sauf sur celles ayant une posture de sécurité particulièrement faible et qu'on veut évidemment renforcer. Et ça, c'est ce que je disais sur les points sur le MFA qui vont évidemment dépendre de la classe de risque. Dernier point, ce sera les antivirus, comme c'est le cas actuellement en standard, vérifier qu'il y a bien des antivirus de partout, et que quand il y a une composante OT, donc ça concerne simplement les manufactureurs, mais cette composante OT est également sauvegardée, parce qu'on a vu des incidents sur lesquels c'était pas le cas, et dans ce cas-là, évidemment, la reconstruction est tout de suite beaucoup plus pénible. Super. Voilà, donc vos points de contact en région que vous connaissez pourront vous accompagner sur la prise en main de ce nouveau parcours de souscription. Et également, nos experts stoïques, Guillaume Manac et Benjamin Kospérek, que certains d'entre vous connaissent, seront disponibles pour vous accompagner dans le cadre de chaque étude. Si jamais vous voulez un coup de main pour pouvoir répondre à ces questions, ils seront disponibles en visio comme ils le sont aujourd'hui sur vos études standards. Je vois qu'il y a une question de Camille dans le chat. Je propose, Camille, d'en parler après la visio. Voilà. Parlons-en après la visio. Peut-être écrivez-nous votre adresse mail dans le chat et puis on vous recontacte comme ça dans la foulée. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette présentation du coup de ce process de souscription simplifié entre 50 et 100 millions. Est-ce que je reprends l'écran? Ah, super. Tac. Je pense que vous revoyez notre écran sur la présentation. J'espère que oui. Voilà, donc disponible début mai, comme le disait Alexandre, cette souscription sur mesure simplifiée, entre 50 et 100 millions de chiffre d'affaires. Vous avez donc un tarif en lecture directe et instantanée, et la souscription impose un score minimum de 60 sur 100 au scan, et ensuite un certain nombre de conditions de garantie ces conditions vont dépendre du profil de risque de l'entreprise. Donc, deux entreprises différentes n'auront pas forcément les mêmes conditions de garantie. On affine vraiment ce modèle-là chez nous. Et pas de changement à droite sur le process sur mesure que vous connaissez, qui était auparavant entre 50 et 500 millions et qui, du coup, aujourd'hui est entre 100 et 750 millions. Toujours un scan externe au lancement quand vous lancez l'étude. Et ensuite, le processus d'étude, vous le connaissez, il passe par questionnaire et ou visio d'évaluation du risque. Au sujet du questionnaire, la plupart d'entre vous le savent, mais vous pouvez idéalement faire remplir notre questionnaire qui est en ligne. Voilà. Vous pouvez aussi nous partager un questionnaire qui a été déjà complété, que ce soit votre questionnaire à vous courtier si vous en avez un, c'est le cas parfois, ou le questionnaire qui a été rempli par votre client pour une autre compagnie. Envoyez-le nous et un de nos souscripteurs prendra à sa charge
le transfert des questions que votre client a déjà apportées au questionnaire d'une autre compagnie vers notre questionnaire. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de méthodes différentes d'études. Toujours dans cette logique de pragmatisme, notre but, c'est d'obtenir des informations pour se faire un avis sur le risque. Voilà, les informations peuvent venir de telle ou telle méthode. Le principal pour nous est d'avoir de l'information. Je me Alexandre, permets de prendre la question de Nathalie. Donc sur le segment 50 à 100 millions, vous l'avez vu, il y a quelques questions de cybersécurité sur lesquelles vous n'avez pas forcément l'information. Donc il y aura toujours la possibilité de partager ces questions avec votre client de manière simple. Donc de fait, on sera capable de vous donner un format Excel avec les questions sur ce segment 50-100. Oui. Même si encore une fois, ces questions sont beaucoup plus simples que ce qu'on a dans le questionnaire sur mesure complet. Donc on est sur quelque chose où la plupart du temps, vous serez capable d'y répondre avec les informations déjà transmises par le client. Pour les cas particuliers où ce n'est pas le cas, vous aurez cette possibilité. voilà, Augustin sera ravi de vous accompagner à ce sujet-là, Nathalie. Merci Alexandre. Du coup, vous avez bien compris, élargissement des capacités jusqu'à 750 et création de cette étude sur mesure simplifiée entre 50 et 100 millions. Merci pour les remerciements. Il y en a dans le chat. J'enchaîne du coup sur le slide suivant. Autre nouveauté, et peut-être Alexandre, tu veux t'en charger. J'allais prendre la Ouais, parole. enfin c'est assez simple, hein, mais c'est que à l'heure actuelle, sur le segment 0,50, on était limité à 1,5 million de LOI. On va être capable de déployer maintenant 2 millions avec le processus standard donc, sur lequel vous avez l'habitude, sous condition de backup testé et de MFA. Donc avec exactement le même processus que ce que je viens de vous montrer, il y aura simplement 2 conditions de garantie supplémentaires et vous aurez la possibilité d'avoir le prix et de sortir des offres avec 2 millions de LOI. Et je vais me faire traducteur une minute. Backup, qui veut dire en anglais sauvegarde. Voilà, donc on voudra que les sauvegardes soient testées. Et MFA, mais je pense que la plupart d'entre vous connaissent, qui est l'acronyme de multifacteur d'authentification. On parle aussi parfois de double facteur d'authentification. Voilà, si vous ne connaissez pas encore ce concept, je vous conseille de le découvrir. Il est très utile dans le cadre de la souscription cyber. Mais pour le décrire succinctement, c'est que par deux moyens différents, vous validiez que c'est bien vous qui êtes en train de faire une action. Et c'est ce qui se passe, par exemple, quand je veux faire un virement depuis mon appli bancaire, quand j'achète plutôt, pardon, sur un site e-commerce quelque chose, je rentre mes numéros de carte bleue et ensuite, on me demande de confirmer que c'est bien moi à l'origine de l'action en ouvrant mon application de bancaire et en confirmant que c'est moi. Ça, c'est du MFA, c'est-à-dire double vérification que c'est bien la bonne personne qui essaie de se connecter. Voilà, donc pour la petite minute de traduction. Merci Alexandre. Voilà pour les grosses nouveautés, jusqu'à 750 millions, souscription simplifiée entre 50 et 100 et 2 millions de limites sous 50 millions de chiffre d'affaires, plus facile à débloquer. Mais on travaille en permanence à plein de choses, donc on a d'autres nouveautés à vous montrer concernant votre espace courtier que vous connaissez bien. La première nouveauté, c'est les secteurs d'activité. On a eu énormément de remontées de votre part, courtier partenaire, concernant le manque de granularité des secteurs d'activité qui sont proposés sur notre application. Voilà, on avait parfois des remontées, même souvent, de courtiers qui nous disaient que l'activité telle que présentée sur le projet ne correspondait pas assez précisément à l'activité réelle de votre client, ce qui peut être embêtant. Et donc, depuis 2 semaines, vous avez pu remarquer que la granularité s'est drastiquement améliorée puisqu'on a maintenant, je crois, autour de 620 secteurs d'activité différents, ce qu'on appelle des codes NAS. Donc, lorsque vous rentrez une étude sur votre espace courtier stoïque, par le sirène, automatiquement, vous allez avoir un secteur d'activité beaucoup plus précis qui va être rentré. Donc, je pense que ça répond vraiment à un besoin de nos courtiers partenaires. S'il y a toujours des retours de votre côté, continuez à les faire à votre point de contact chez nous et ça nous permet, nous, d'améliorer en permanence notre plateforme. Voilà. Donc voilà, grosse granularité sur les secteurs d'activité. Autre nouveauté, un bouton pour nous donner du feedback, si vous me permettez l'anglicisme, concernant le montant de la prime, qui est ici. Vous voyez qu'au milieu de mon écran, on voit un petit bouton sous le montant. La prime n'est pas adaptée. Dites-le nous. Cet outil vise à collecter de notre côté plus d'informations sur où se situe le marché. Il arrive très régulièrement
que des courtiers nous disent qu'on n'est pas assez cher ou qu'on est trop cher. Dans les deux cas, c'est une information qui nous est utile pour comprendre comment évolue le marché. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément bouger notre tarif. On considère qu'on a un modèle de pricing qui est robuste, mais c'est intéressant pour nous de collecter ces feedbacks quand on n'est pas assez cher ou trop cher. Donc n'hésitez pas à nous le communiquer, à le communiquer. Ça va directement dans la boîte mail de votre point de contact chez nous. Voilà, donc très intéressant. Cette fonctionnalité pour nous partager un retour sur le prix. Et je vois qu'il y a une question de Nicolas qui nous dit, et je pense que c'était au sujet du coup des secteurs d'activité, c'est surtout lorsque l'on a un code NAF Holding 6420Z. Alors, je vais essayer de reformuler votre question, Nicolas. Dites-moi si je me trompe, mais ce que vous dites, c'est que la notion de secteur d'activité est gênante quand automatiquement vous rentrez le sirène d'une holding et qu'on vous montre l'activité holding, alors qu'en fait, les sociétés opérationnelles en dessous ont une activité qui n'est pas du tout ça, qui peut être diverse et variée. C'est ça que vous voulez dire, hein. Confirmez juste moi. Oui, super. Alexandre, tu veux prendre cette question? Ouais, sur ce point, quand on a une holding, nous, on va automatiquement essayer de récupérer les filiales de cette holding et si on arrive à identifier le secteur principal, je dirais, des entités sous cette holding, c'est celui-là qu'on va pré-remplir. Mais c'est évidemment pas possible dans tous les cas. Donc évidemment, pouvoir changer, plus facilement avec le code NAF, vous permettra de prendre le secteur un peu plus facilement sans avoir à comprendre tous les secteurs stoïques, comme c'était le cas avant. Exactement. Et j'ai l'impression qu'il y a une question secteur d'activité. Non, Jean-François nous sur les demande si nous devons remouliner les contrats en portefeuille et la réponse est non. Non, tous les contrats avec les anciens secteurs peuvent rester tels quels. S'il y a la nécessité de changer de secteur d'activité, là oui, ça passera sur les nouveaux secteurs d'activité, qui sont sur l'application. Mais tous les contrats qui sont en état, si vous les touchez pas, resteront sur les anciens secteurs. Top. Voilà pour les nouveautés. Il y en a beaucoup. On espère que c'est digeste pour vous. On a certains courtiers parfois qui nous disent que ça va un peu vite chez Stoic, donc on est content de prendre le temps ce matin de vous présenter un peu tout ce qui bouge. Et vous avez compris, Stoic, c'est un projet très innovant. La technologie est au cœur de ce qu'on fait pour améliorer l'expérience de nos courtiers partenaires et pour améliorer également la précision de notre souscription. En revanche, la technologie ne serait rien sans les hommes et les femmes qui incarnent Stoic au quotidien et que vous connaissez. Et voilà, on essaie vraiment de vous offrir le meilleur des deux mondes, le meilleur de ce que la technologie peut apporter, mais la technologie n'apportera jamais tout. Et donc, on essaye également voilà, en permanence élever notre niveau de jeu en termes d'accompagnement commercial. Et on a du coup plusieurs initiatives dans ce sens. J'étais la semaine dernière à Lille pour une tournée à la rencontre de nos courtiers partenaires du nord de la France. Et je me rends compte que notre mission chez Stoic, c'est vraiment de permettre à tous les courtiers qui ont des clients entreprises de les équiper du meilleur contrat d'assurance cyber du marché. Et il y a des courtiers qui ont la technicité, d'autres moins, mais qui ont des clients et on veut que même ceux-là qui ont des clients sans forcément avoir la technicité cyber puissent équiper leur portefeuille. Et voilà, donc plus besoin avec Stoic d'être un expert en cybersécurité pour conseiller vos clients en matière de cyber-risque, puisqu'on a une équipe que vous connaissez de proximité. Voilà, Audrey, qui est l'interlocuteur de la majeure partie de nos courtiers en Île-de-France, Géraud à Nancy, de nos courtiers dans l'Est de la France. Donc si vous ne connaissez pas votre point de contact chez nous, s'il y en a encore quelques-uns qui sont passés à côté, vous pouvez noter le nom. Donc Géraud, qui gère la région Grand Est chez nous depuis Nancy, Alban qui gère le Sud-Est et la Corse depuis Aix-en-Provence, Théo qui gère nos courtiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis Lyon, Thomas qui gère nos courtiers de la région Ouest depuis Le Mans, Marine de la région Sud-Ouest depuis Toulouse et Augustin de la région Nord depuis Lille. Appuyez-vous sur eux. Leur fonction est vraiment, leur rôle chez Stoic, c'est d'être le relais et le facilitateur entre vous, courtiers partenaires qui êtes nos clients, et les équipes Stoic du siège, entre guillemets, même si l'expression est un peu pompeuse, de nos équipes à Paris, depuis nos bureaux, où Alexandre et moi-même nous situons.
Voilà, donc vraiment, appuyez-vous sur eux. On est là pour vous aider. Et deux autres personnes que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, également dans nos équipes commerciales en France, dont on voit la photo, Benjamin Kospérek et Guillaume Manac, qui sont nos experts stoïques. Nos experts stoïques, vous avez dans votre espace courtier, au sein de chaque étude que vous lancez, un petit bandeau en haut qui vous propose d'être accompagné en rendez-vous visio par un expert de chez nous. Guillaume et Benjamin sont des techniciens du cyber et leur métier est d'accompagner nos courtiers partenaires en rendez-vous. Ils en font entre 5 et 7 par jour, chacun, des visios d'accompagnement. Comme je le disais précédemment, si vous avez besoin ou envie d'être accompagné par quelqu'un de solide techniquement pour parler du risque cyber à vos clients, vous pouvez le faire. Vous avez accès à leur calendrier en lecture directe. Vous renseignez l'adresse mail de votre client. Vous nous donnez un peu de contexte sur la visio. Vous cliquez sur continuer. Vous choisissez le créneau que vous voulez dans le calendrier de Guillaume ou de Benjamin. Et hop, ça envoie une invite avec un lien de visio. Et le jour J, votre client et vous vous connectez. Guillaume ou Benjamin chez nous, l'expert stoïque, se connecte. Et Guillaume ou Benjamin chez nous sera vraiment là pour répondre aux éventuelles questions techniques. En analysant toutes les visios qu'on a fait, on se rend compte qu'il y a 3 thématiques principales sur lesquelles Guillaume et Benjamin interviennent lors de ces visios. La première, c'est la sensibilisation au risque cyber. On se rend compte qu'il y a des entreprises encore aujourd'hui qui n'ont pas conscience d'être exposées au risque cyber. Et donc, vous pouvez mobiliser Benjamin ou Guillaume pour faire prendre conscience à votre client qu'il est exposé au risque cyber. C'est un exercice un peu de maïeutique qui passe par des questions. Voilà, quels outils informatiques utilisez-vous au quotidien? Comment faites-vous si demain ces outils ne sont plus utilisables, plus accessibles? Donc voilà, Guillaume et Benjamin sont vraiment très forts pour faire toucher du doigt les conséquences qu'aurait une cyberattaque sur une entreprise, ce qui permet vraiment de venir ouvrir les chakras de votre client sur le sujet de l'assurance cyber. Ils peuvent aussi être mobilisés sur ce qu'on appelle un diagnostic technique. C'est typiquement le cas quand vous avez lancé un scan sur une entreprise et que le scan est rouge, non éligible, parce que le score est inférieur à 60, que le scan a trouvé des vulnérabilités. Alors, Guillaume et Benjamin sont experts de la présentation des résultats de ce scan en disant, bah voilà, à l'heure actuelle, le scan a détecté tel et tel point, et pour expliquer à votre client le risque qu'ils encourent à ne pas corriger ces points-là, et à les guider vers la façon dont ils peuvent y remédier. Et donc, vous êtes vraiment là dans une approche conseil. On n'est pas en train de vendre un contrat d'assurance cyber, pas encore. En tout cas, on espère que vous y viendrez avec ce client-là, mais on commence par l'aider à remédier à des failles de sécurité qui ont été relevées par le scan externe. Et petit aparté, les courtiers qui pratiquent le plus stoïque, en fait, adorent quand le scan est rouge et que c'est non éligible, et prennent ça comme une bonne nouvelle. Donc c'est contre-intuitif, souvent le vert c'est la bonne nouvelle et le rouge c'est la mauvaise nouvelle, mais pas avec notre scan, parce que un scan non éligible en rouge, pour un courtier qui pratique stoïque, c'est une bonne nouvelle puisqu'il va pouvoir apporter de la valeur à son client avant de mettre en place le contrat. Et la conversation ne va pas tourner immédiatement autour de la mise en place d'un contrat, mais d'abord autour de accompagnement à remédier des vulnérabilités qui ont été détectées par le partenaire stoïque dans le cadre d'une étude préalable à la mise en place d'un contrat. Donc vraiment très important de faire appel à Guillaume et Benjamin. Dès que vous avez un scan non éligible, votre client vous remerciera très probablement de l'avoir gracieusement alerté sur un risque qu'il encourait. Et troisième thématique pour lesquelles Guillaume et Benjamin sont très fréquemment sollicités, c'est la présentation de Stoïque. Stoïque, on a une offre de valeur qui dépasse assez largement l'assurance. Si je devais résumer, Stoïque, c'est un triptyque pour vos clients: prévention, assistance, assurance. Et Guillaume et Benjamin sont experts également pour parler de cette approche préventive, de nos outils Stoic Protect, parler de notre réponse à incident internalisé, de l'intérêt que cela a. Donc, vous pouvez également les mobiliser pour ce sujet-là. Ça peut être un mix des trois aussi, mais voilà un peu les lignes de force. Donc, on vous accompagne au quotidien via nos équipes en région, l'équipe que je présentais précédemment, qui sont là pour être vos interlocuteurs du quotidien. Et étude par étude, si vous voulez être accompagné en visio par un expert, vous pouvez. Et là, c'est Guillaume et Benjamin. Schématiquement, Benjamin accompagne nos courtiers de l'ouest de la France et Guillaume de la partie est de la France. Voilà.
Je ne sais pas si vous avez des questions au sujet de nos experts cyber, de nos experts stoïques, Guillaume et Benjamin, je ne crois pas. Mais n'hésitez pas à les faire travailler. Vous pouvez les considérer comme une extension de votre équipe. Et au-delà de ces équipes qui vous accompagnent, on essaie de produire des ressources pour vous aider dans cet équipement de votre portefeuille en assurance cyber. La dernière en date, c'est une vidéo concernant une entreprise qui s'appelle Somagic. Et j'espère que tous, vous l'avez vu. On a fait un ramdam pas possible sur LinkedIn la semaine dernière. On a tous les collaborateurs de Stoic, republié cette vidéo, donc je pense que pas mal d'entre vous l'ont vue. C'est un témoignage exceptionnel qui dure 25 minutes d'un dirigeant d'entreprise qui témoigne de la cyberattaque qu'il a vécue. Et il a eu la chance, ce dirigeant, d'être assuré stoïque au moment où il a été attaqué. Et donc, il raconte non seulement la cyberattaque qu'il a vécue, mais la façon dont notre équipe de réponse à incident est intervenue. Voilà. Merci Christelle de nous dire que cette vidéo est top. Voilà. Donc, cette vidéo est vraiment intéressante. Merci à notre courtier partenaire d'avoir accepté que son client témoigne à visage découvert. Je vous encourage à la regarder. Je vous encourage à la partager également à vos clients parce qu'en à peine 20 minutes, ce dirigeant va formuler toutes les objections classiques et il va dire je faisais une confiance aveugle dans mon prestataire informatique. Il va dire je ne pensais pas du tout qu'on allait m'attaquer. On est une société industrielle qui fait quelques dizaines de millions de chiffres d'affaires en Bourgogne, à la campagne, donc j'avais jamais imaginé qu'on puisse m'attaquer. Voilà, il va vraiment, c'est impressionnant, lister quasiment un à un, une à une, toutes les objections que vous pouvez parfois rencontrer dans votre cycle de vente d'assurance cyber. Donc c'est vraiment un matériau intéressant à s'approprier. Voilà, si ce soir certains s'imaginaient regarder Netflix ou quelque chose d'autre, ben, regardez peut-être la cyberattaque de Somagic sur notre chaîne YouTube. Je vous garantis que ce sera intéressant pour vous. Au-delà de cette vidéo-là, on produit des contenus, des études de cas de sinistres cyber, des fiches par secteur d'activité et bien plus encore. Tout ça est disponible dans l'onglet Aide à la vente de votre espace courtier et sur notre chaîne YouTube. Voilà, vous pouvez retrouver tous nos webinaires, mais également les témoignages. Voilà, donc pour ce sujet-là. Merci à ceux qui nous confirment que cette vidéo est top. Et je vois qu'il y a une question de Christophe. Bonjour Christophe. Qui nous demande si on peut parler brièvement de Stoic MDR. Donc, Stoic, il n'y a pas de C, c'est S-T-O-I-K. MDR. Est-ce qu'Alexandre, tu veux prendre 2 minutes pour parler de cette offre, sans rentrer dans trop de détails, parce que c'est quelque chose d'assez technique, mais ça peut être intéressant de balayer ça rapidement. Ouais, donc Stoic MDR, c'est une offre pour sécuriser les postes de travail des collaborateurs d'une entreprise. Et si on regarde à l'heure actuelle Stoic Protect, donc les différents outils qui sont mis à disposition gratuitement de vos clients dans le cadre d'un contrat d'assurance Stoic, on va couvrir les infrastructures cloud, les infrastructures d'Active Directory, le phishing, les scans externes, etc. Mais le point principal qu'il manque, c'est la sécurisation des postes de travail. Donc Stoic MDR, ça vient apporter une solution en plus sur ce manque, je dirais, d'un point de vue cybersécurité, et ça va consister à installer des EDR sur les différents postes de travail des collaborateurs d'une entreprise, et ensuite à surveiller les remontées de ces outils. Donc ça veut dire dès que un comportement sera un peu étrange, qu'il y aura une levée d'alerte, notre équipe va regarder ces alertes, vérifier s'il y a effectivement un comportement malveillant probable derrière, et si c'est le cas, intervenir pour limiter la capacité d'itération de l'attaquant qui est sur le système informatique. En termes de, il y avait pas mal de questions en termes de coût, rémunération, service. La rémunération niveau courtage est équivalente à ce qui se passe sur les contrats d'assurance cyber, mais on pourra en reparler plus en détail ultérieurement. Et d'un point de vue coût, il faut compter 5-6 euros par mois et par endpoint. Sur ce sujet, Stoic MDR, juste, c'est un sujet qui est assez avancé techniquement. Je pense que c'est un sujet que s'approprieront nos courtiers partenaires qui ont déjà un bon niveau d'expertise sur le sujet cyber. Mais n'hésitez pas à en parler à votre point de contact chez nous. On sera heureux de vous accompagner sur ce sujet-là. En fait, chez Stoic, on veut permettre à nos courtiers partenaires d'être le point de contact principal de leurs clients face au risque cyber. Et pas seulement au sujet de l'assurance cyber, je dis bien face au risque cyber. Et ça va beaucoup plus loin que l'assurance.
Donc voilà, cette annonce Stoic MDR va dans ce sens-là. On veut que nos courtiers qui aiment la matière cyber puissent aller plus loin que simplement la mise en place d'une police et vraiment soit le point de contact face au risque de leurs clients. Et Christophe, vous pouvez en parler avec Géraud, qui se fera un plaisir de rentrer plus dans le détail de cette offre-là. Voilà. Sachant, et je fais une digression, qu'aujourd'hui, beaucoup de vos clients sont équipés d'un EDR ou MDR, mais ce n'est pas auprès de vous qu'ils l'ont acheté, c'est auprès de leur prestataire informatique. Voilà. On veut aussi permettre aux courtiers qui s'approprient bien cette matière cyber de distribuer ces produits-là. Il y avait un point de Camille sur une fuite de données sur Somagic récente. Évidemment, témoigner publiquement d'une attaque cyber, surtout quand les attaquants, je dirais, n'ont pas eu gain de cause, ça suscite des réactions, ce qui rend le geste de Nicolas d'autant plus courageux. Il y a pas de nouvelles données par rapport à ce qui avait déjà pu fuiter dans le passé. Et après, on est sur une entreprise qui a des enjeux en responsabilité civile et sur la confidentialité des données qui restent très limités. Mais effectivement, ça rend son geste d'autant plus courageux. Top. Et je crois que c'est tout pour les questions pour le chat. Il nous reste un peu de temps. J'aimerais revenir sur ce qui ne change pas. On vous a parlé de beaucoup de nouveautés, beaucoup d'innovations. Mais je vous le disais tout à l'heure, la proposition de valeur de Stoic, elle s'articule autour de ce triptyque prévention, assistance, assurance. Je parle du coup de notre proposition de valeur pour vos clients. La proposition de valeur pour vous, courtier partenaire, c'est le meilleur produit au bon prix, avec des points de contact très réactifs et un gros niveau d'expertise. Mais si on se focalise un peu sur la proposition de valeur pour vos clients, à vous, elle dépasse l'assurance et elle englobe ces sujets prévention et assistance. Et je vous propose de prendre quelques minutes pour revenir sur le sujet prévention. Ça n'était pas prévu ce matin, mais je pense que c'est vraiment notre proposition de valeur centrale, donc on peut regarder ça. Je vais vous partager mon écran sur Stoic Protect. Stoic Protect, qu'est-ce que c'est? C'est l'espace auquel ont accès vos clients dès lors qu'ils sont assurés chez Stoic, cette plateforme de prévention. Voilà. Donc, je vous partage mon écran sur un autre onglet. Tac. Est-ce que vous le voyez? Alexandre, je te laisse me confirmer si c'est bon. Super. Donc, vos clients, dès lors qu'ils sont équipés d'un contrat d'assurance Stoic, ont accès à Stoic Protect, plateforme de prévention en ligne qui va, quand les outils sont utilisés, diviser par 2 la probabilité que votre client soit sinistré. Vous avez accès, votre client a accès via Stoic Protect aux 4 outils que sont le scan externe de vulnérabilité. Et je vais passer assez peu de temps dessus parce que vous le connaissez, c'est ce scan que vous faites tourner dans le cadre de la souscription, qui va tourner toutes les semaines dès lors que le contrat est mis en place, afin de détecter d'éventuelles vulnérabilités qui apparaîtraient sur le système informatique de votre client. Mais uniquement 20% des cyberattaques démarrent par une faille technique qui est exploitée par un attaquant. Dans 80% des cas, une cyberattaque, ça commence par un pirate qui s'introduit dans le SI de votre client via un collaborateur qui tombe dans le panneau du phishing. Et donc, je voulais vous montrer l'outil qu'on a développé, la simulation de phishing en continu Stoic, auquel ont accès tous vos clients qui sont assurés chez nous. Comment ça fonctionne? Je vous montre ici notre espace à nous, mais il faut imaginer que ça peut être l'espace de votre client ABC, par exemple. En un clic, votre client peut connecter son compte de messagerie, par exemple Office 365, Outlook ou bien Gmail, à Stoic Protect. Stoic Protect récupère les emails des collaborateurs. À partir de là, votre client va choisir les paramètres de la simulation de phishing. Est-ce qu'il veut que les mails soient envoyés de façon hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle? Il va également choisir les modèles de mails. Il peut faire un panaché. Il peut se dire qu'il veut tester ses collaborateurs avec des mails Google, avec des mails Amélie, etc. On en rajoute en permanence des modèles de mails. Et c'est parti, il clique sur lancer la simulation de phishing et il n'a plus à s'en soucier. Des emails vont être envoyés au fil de l'eau. On améliore vraiment fortement cet outil en permanence parce qu'on sait qu'il participe grandement de la réduction de notre S sur P. Voilà, donc on a pour ici la simulation qu'on vous montre, qui est un espace de test, 435 mails qui ont été envoyés, 241 ouverts, 25 liens cliqués et 6 identifiants soumis. Et votre client a accès
de façon granulaire à collaborateur par collaborateur qui s'est fait avoir et quand. Donc, je vais vous montrer Tristan Fradet, par exemple, ici. Je suis très fier d'être un bon élève, je suis en risque faible, puisque jusqu'ici, je reçois bien ces mails de phishing, mais je ne me suis pas fait avoir. Je les ouvre régulièrement, c'est pas grave. Parfois, je les ouvre même pas, je les supprime sans les ouvrir. Mais je ne suis pas tombé dans le panneau dans le sens où je n'ai pas soumis mes identifiants. Un collaborateur passe en risque élevé dès lors qu'il a soumis ses identifiants. C'est le cas pour certains d'entre nous. Ce qui est intéressant, c'est quand un collaborateur tombe dans le panneau et soumet ses identifiants, alors, à l'inverse d'un pirate qui exploiterait cette intrusion qu'il a réussi à faire, on va simplement rediriger le collaborateur vers une formation que je vous montre ici, qui va lui expliquer ce qui s'est passé, qui va lui montrer comment, à l'avenir, moins tomber dans le panneau, etc. Voilà. Donc, deuxième outil, simulation de phishing en continu. Vos clients sont souvent fans de cet outil-là. Certains achètent déjà de la simulation de phishing en parallèle. Il arrive fréquemment que pour cette simulation de phishing, une entreprise paie plus cher que pour tout le package stoïque, hein, assurance plus prévention, dans lequel il y a la simulation de phishing. Voilà, donc hyper intéressant de votre côté, je pense, de bien vous approprier cette proposition de valeur pour pouvoir la présenter à vos clients. Si je reviens sur Stoic Protect, il y a deux outils ensuite internes, un scan d'Active Directory et un scan d'environnement cloud. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces outils-là. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que au-delà du scan externe, une fois que l'entreprise, votre client est assuré chez nous, il a aussi accès à des scans internes pour scanner son Active Directory, qui est un système de gestion des accès, et ses environnements cloud, AWS, Azure, GCP. Voilà. Je me suis permis cette digression sur Stoic Protect parce que je me suis rendu compte en me déplaçant beaucoup ces dernières semaines et en rencontrant beaucoup de nos courtiers partenaires que c'était vraiment un gros différenciant de notre côté. Cette plateforme de prévention, on l'a construite nous-mêmes en interne. Ce sont des gens chez nous à Paris. On ne met pas un client d'un de nos courtiers en relation avec un prestataire. Vraiment, c'est quelque chose qu'on fait à 100% en interne. On construit nous-mêmes ces outils-là. Voilà. J'espère que ce petit récap était utile. Et je vois qu'il y a d'autres questions. Oui, Il y a plusieurs questions. Jean-Baptiste, est-il prévu de modèles personnalisables à terme? Oui, ce sera le cas à terme. Ce sur quoi nous itérons en ce moment sur le phishing, c'est de rajouter de la logique d'intelligence artificielle pour avoir plus de templates qui sont générés, et donc des templates qui sont de plus en plus réalistes et de plus en plus diversifiés. Une fois qu'on aura refermé ce sujet, ça va nous prendre encore un peu de temps à avoir quelque chose qui marche très, très bien. On envisagera de faire des modèles personnalisables, mais ça viendra ensuite, oui. Hormis les prérequis liés à l'augmentation des capacités des changements sur les CG, oui, on est en train de travailler sur notre texte. On n'a pas encore la version finale, donc on fera une communication là-dessus, dans les prochaines semaines plutôt qu'aujourd'hui. Mais oui, on est en train de travailler sur les CG et notamment sur l'erreur humaine et la malveillance interne, dans les triggers de garantie. Et Jacques Izard, n'allons-nous pas freiner les recommandations de sociétés d'infogérance si nous commercialisons ces produits? Donc, je pense que vous parlez des EDR. Évidemment, enfin la solution de MDR, elle s'adresse plus pour les plus grosses entreprises qui ont une DSI internalisée, et donc sur lesquelles il y aura moins ces questions de confrontation. Encore une fois, après, c'est à la main du client d'évaluer le meilleur arbitrage à faire. Oui. Je regarde s'il y a d'autres questions. Non. Et je complète juste la réponse sur les modèles personnalisables à terme. Donc nous, Stoic, on a une croissance qui est rapide sur plusieurs pays, donc dans plusieurs langues. Tout ce qu'on construit a vocation à être robuste pour pouvoir être déployable à grande échelle. Je reprécise ce que disait Alexandre. Aujourd'hui, je vous ai montré tout à l'heure dans les simulations de phishing les modèles de mail Microsoft, Google, etc. Il n'y a pas un mail Microsoft, un mail Google. Il y a énormément de variations pour Microsoft et on utilise de l'intelligence artificielle pour créer une grande variété de modèles de mail pour Microsoft, pour Google, qui imitent ce que ces gens-là envoient vraiment. Donc, avant de penser à des modèles personnalisables, on va continuer à rajouter des marques. On a rajouté Amazon, par exemple, il y a quelques semaines. Et pour une marque donnée, à faire varier le mail en lui-même qui est envoyé au nom de cette marque, ce faux mail, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle pour rédiger des mails qui soient vraiment plausibles, quoi. Voilà.
Euh, L'impact des JO est-il bien pris en compte par Stoic, aussi bien la prévention des clients, disponibilité des équipes, etc. Oui, évidemment, notamment donc on est membre avec l'équipe de réponse à incidents de Stoic, de l'Intercert et du FIRST, qui sont 2 associations, d'équipes de réponse à incidents, donc de CERT, à l'échelle française et mondiale. Donc évidemment, les JO, c'est un sujet dont on parle beaucoup, parce que, sur les différentes enfin, les JO, ça s'est historiquement associé avec une augmentation de la fréquence et une légère augmentation de la sévérité des incidents. Donc évidemment, c'est quelque chose qu'on prend en compte, notamment sur la disponibilité des équipes de réponse à incidents, pour que tout le monde soit bien disponible, en août et dans les mois qui vont suivre aussi les JO, parce que c'est à ce moment-là où les identifiants qui ont été volés pendant la période des JO vont être utilisés dans le cadre d'attaques. Donc oui, c'est bien pris en compte par nos équipes. Aujourd'hui, sauf erreur, pas possible d'utiliser la simulation de phishing pour les entreprises sans nom de domaine. Est-ce prévu? Vous pouvez rajouter manuellement des collaborateurs avec leurs adresses mail. Vous n'êtes pas obligé de synchroniser Google Workspace ou Microsoft 365. Donc on peut gérer ce cas-là, mais il faut intégrer dans ce cas-là les adresses mail des collaborateurs à la main, Jean-Baptiste. T'es en mute, Tristan. Pardon, mon micro était coupé. Je vois qu'Aline pose une question sur le chat en demandant si nos mails passent les barrières cyber mises sur les postes. C'est une bonne question. Est-ce que notre simulation de phishing, elle arrive effectivement dans les boîtes mail des collaborateurs de nos clients? La réponse est oui. Est-ce qu'Alexandre, je me trompe si je dis que votre client peut activer dans la simulation de phishing un bouton qui s'appelle amélioration de la performance et qui permet de contourner les barrières anti-spam, ce qui fait que les emails vont bien être délivrés, même en cas de barrière. Exactement. Donc on a des mécanismes d'insertion de mails directement dans les boîtes mail pour éviter tous ces anti-spams qui peuvent être dommageable dans le cadre de la sensibilisation au phishing. Donc oui, vous avez cette possibilité d'avoir un mécanisme plus robuste. Et justement, le fait de construire nous-mêmes nos outils, ça nous permet d'itérer ce genre de choses. Ce n'était pas le cas au départ, Aline. On n'avait pas cette fonctionnalité-là, mais on a remarqué qu'il y avait chez certains clients des problèmes de délivrabilité. Les mails n'arrivaient pas tous ou pas beaucoup. Et donc, rapidement, nos équipes en interne ont pu itérer pour contourner ce problème. Voilà, vraiment une vitesse d'itération qui est de bon niveau. Et sur la liste noire, Aline, non, normalement, si tout fonctionne correctement, il n'y a pas besoin de mettre en place une liste noire parce que ce qui va être donné comme autorisation, c'est l'insertion automatique de mail. Donc on est sur un mécanisme un peu différent qui permet d'éviter ces problèmes-là. Le plus simple, c'est peut-être que vous vous rapprochiez en interne de notre équipe de contact et si sur un client donné, s'il y a besoin, on peut le faire ensemble. Je pense que c'est Géraud pour vous, Aline, si ma mémoire est bonne. Je vois que l'heure tourne, qu'il est déjà 11h57. Alexandre et moi voulions vous remercier. Il y a une dernière question. Comment et par qui Stoic est-il lui-même protégé contre le risque cyber? Question d'Olivier Boulanger. Est-ce que, Alexandre, tu veux prendre cette question? Ouais, c'est une excellente question. Donc Vincent Nguyen, qui dirige notre équipe de réponse à incidents, fonctionne également comme RSSI de l'entreprise. Donc c'est lui qui pilote tous les enjeux de résilience et puis de défense de notre entreprise. Donc il y a pas mal de modules qui sont mis en place. On a des EDR par exemple sur tout notre parc informatique. Notre infrastructure est principalement cloud, donc on a tout un tas de défenses sur les accès et la gestion des droits sur notre infrastructure. Mais c'est quelque chose qu'on prend très très au sérieux et c'est Vincent qui pilote ces aspects-là. Voilà, merci à tous, sincèrement, d'avoir passé cette heure avec nous. C'est compliqué pour nous de trouver toujours le juste équilibre entre rentrer suffisamment dans la technique sans trop y rentrer non plus pour vous, courtier partenaire. Donc j'espère qu'on a su trouver le bon niveau avec Alexandre. Voilà, c'est toujours un challenge d'arriver au bon niveau de précision. Merci à tous. Comme je le disais, ce webinaire va être disponible en replay pour vous sur YouTube et vous retrouvez beaucoup d'informations dans l'onglet Aide à la vente de votre espace courtier. Je vous invite à y fouiller. Il y a beaucoup de petites pépites. Et je finis juste en vous rappelant cette vidéo, la cyberattaque de SoMagic qu'on a publiée la semaine dernière. Regardez-la, diffusez-la auprès de vos clients, auprès de vos prospects. Et je crois qu'on tient là un bel outil pour vous aider à avancer sur le cyber, vous courtier partenaire. Il est 11h59 et merci encore pour le temps passé ensemble. Bonne journée à tous et à bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir.